Ce que je voulais peut-être vous proposer en introduction, c'est plutôt une vision innovation agriculture que nous avons mis à 2025 parce que récemment, nous avons été, je dis nous parce que nous étions 4 à avoir été missionnés par plusieurs ministères pour essayer de définir la feuille de route en termes d'innovation pour les années à venir, au sens assez large du terme. Et je me semblait que pour introduire les débats et revenir plus spécifiquement sur l'agroéquipement, qui est un des éléments importants du système, de vous positionner les grands sujets tels que nous les avons fait émerger. C'est vrai que ceci s'est inséré après une mission qui m'avait été confiée sur les agroéquipements, et on retrouve un certain nombre d'éléments que nous avions mis en avant à l'époque. Il est vrai que pour aller vers une transition agroécologique, puis c'est quand même ça le débat, et puis aussi s'adapter au changement climatique ou au changement global de façon plus importante, il faut que l'agriculture puisse pouvoir exercer une réalité sur la triple performance qu'on en attend, aussi bien au niveau économique, social, mais également environnemental. Et un des enjeux est d'être capable d'apporter ce qu'il faut, quand il faut, où il faut. C'est une façon simple de le résumer, mais ça touche la totalité des intrants, qu'ils soient donc l'eau, les fertilisants, mais également, bien évidemment, aussi tout ce qui est autour des pesticides et les agroéquipements au sens large du terme, mais surtout la numérisation de l'agriculture vont être capables d'accompagner ces éléments. Deux éléments pour cette étude qui est maintenant plutôt présentée par les différents ministres de l'Agriculture, mais également celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme étant la feuille de route pour la recherche et développement pour les années à venir. C'était une demande qui avait été formulée par deux ministères, après une prise de position de la profession agricole vis-à-vis du Premier ministre, avec un certain nombre d'exigences qui étaient dans la feuille de route directement. Et nous avons passé un long moment à discuter avec la totalité des opérateurs, que ce soit les opérateurs de recherche et développement, mais également les filières, les acteurs économiques et également la société civile, les ONG, jusqu'aux consommateurs, pour essayer de déterminer quelle serait effectivement la feuille de route à pouvoir retenir en la matière. Ça nous a permis de rencontrer plus de 300 personnes et avec un spectre extrêmement large. Nous avons fait ressortir 3 grandes priorités à mener. Bon, une première qui est développer une approche système, sans beaucoup de surprises. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir simplement une réflexion ancillaire en termes d'approche agricole. Il faut avoir une véritable réflexion systémique et puis intégrer bien évidemment les contraintes qui relèvent du changement climatique. La deuxième grande priorité, c'est que nous avons identifié un certain nombre de technologies qu'il conviendra de maîtriser dans les années à venir pour pouvoir accompagner la phase de transition qui est devant nous, sachant que nous avons mis au cœur du système la compétitivité de l'agriculture française, qui était un élément déterminant de la mission qui nous avait été confiée. Et un troisième axe, qui est de dire que pour réussir à faire ça, il faut être capable de fédérer tous les acteurs. Donc c'est plutôt de l'innovation organisationnelle, d'être capable aussi de bouger de façon collective, de façon un petit peu plus innovante. 9 axes ont été identifiés. L'objectif que nous avions retenu était essentiellement d'avoir des actions extrêmement précises, avec un niveau de maturité technologique et de rester dans le temps qui nous avait été imparti, c'est-à-dire d'être capable de délivrer quelque chose à 10 ans, ce qui est un exercice pas extrêmement simple, en identifiant les acteurs et également les sources de financement pour la totalité de ces recherches. C'est pour ça que vous retrouverez dans ce rapport les éléments. Donc dans les 9 axes, il y a l'agroécologie, la bioéconomie, l'agriculture numérique, la robotique, la génétique et la biotechnologie, le biocontrôle, l'innovation ouverte, l'économie agricole et la formation. En bref, les 2 premiers sont plutôt une vision très système. Les technologies à maîtriser dans les périodes à venir sont donc l'agriculture numérique, la robotique, la génétique, biotechnologie et le biocontrôle. Et ensuite, une nouvelle façon de travailler, de pouvoir justement fédérer les acteurs. Donc ça passe par de l'innovation ouverte, quelques réflexions sur l'économie agricole et également, bien sûr, un énorme volet formation, parce que tout ça nécessitera de la formation tant initiale que continue, un accompagnement, y compris celle des conseillers agricoles. Ça se traduit ensuite par une trentaine de projets. Je ne vais peut-être pas tous vous les lister, mais enfin, ça part de la biologie du sol, en passant par la nécessité de structurer les réflexions en termes de bioéconomie. Et je dirais, pour ceux qui est plus aujourd'hui dans les thématiques d'aujourd'hui, je pense que Véronique Bellon-Morel reviendra un petit peu derrière,
Il y a d'abord un gros volet numérique avec la création d'un portail de données numériques et les recherches qui doivent être liées, c'est-à-dire pour développer les outils de la décision et les capteurs qui vont avec. La robotique, sur lequel nous estimons que nous allons vers des phases de transition, voire de rupture, et qu'il est nécessaire de se mobiliser pour aller dans ce sens-là. Et puis ensuite, un certain nombre d'autres actions qui tournent autour de la génomique, des biotechnologies qu'il conviendra aussi de maîtriser, pas dans le sens simplement de modification génétique, mais que simplement on doit être capable de faire ou d'accélérer la sélection sur un certain nombre de traits, qui soient donc au niveau des résistances, un certain nombre de maladies, mais également des besoins en eau. Donc toute une série aujourd'hui de capacités en génomique nous permettront d'accélérer un certain nombre de sélections et d'accompagner également l'agroécologie qui nécessite des adaptations sur les itinéraires agricoles eux-mêmes. Le biocontrôle, c'est évidemment tout le débat qu'il y a autour de pouvoir diminuer l'utilisation, le recours aux produits chimiques, pesticides, et de trouver des solutions alternatives. Et en bref, sur les autres sujets de façon plus modification des acteurs, d'améliorer le retour d'expérience de la part du monde agricole, d'introduire de nouvelles modalités d'expérimentation en introduisant la notion de living lab, c'est-à-dire des échelles, prendre maintenant des laboratoires à des tailles extrêmement importantes avec des vrais acteurs dans le système, ce qui permettrait d'aller vers une accélération du transfert de l'innovation, de bâtir des référentiels technico-économiques dans le même pas de temps et derrière de pouvoir assurer une diffusion plus large. Et à travers les Living Labs, nous essaierons également de mettre en avant l'acceptabilité sociale du progrès et des innovations, qui, comme vous le savez, est quelque chose qui peut être aussi un facteur limitant aujourd'hui sur un certain nombre de technologies si on ne s'y prend pas assez tôt derrière. Une cartographie des actions proposées, c'est juste pour vous montrer que nous avons essayé, dans la totalité de ces propositions, d'aller vers un certain nombre de propositions qui sont très recherche, la recherche amont, recherche et développement, jusqu'à des recommandations d'orientation de politique publique, de nouveaux systèmes ou de nouvelles infrastructures et d'innovation organisationnelle. Le TRL en dessous, vous savez, c'est le degré de maturité technologique pour arriver presque jusqu'au marché. Donc nous avons aussi veillé sur chacune des actions que nous avons proposées à être capable de mettre en avant le temps de réalisation potentiel. Donc ça vous donne un petit peu l'idée générale ou la vision partagée aujourd'hui sur les innovations que nous allons être amenés à regarder sur les années à venir. Elles vont probablement focaliser un certain nombre de financements généraux qui vont être destinés aux établissements de recherche, aux instituts techniques agricoles, mais également en partenariat avec les industriels pour développer toute une série de ces actions. Et je pense qu'on aura l'occasion de rentrer un petit peu dans les débats aujourd'hui, notamment sur les volets qui nous semblent les plus porteurs et sur lesquels il est nécessaire de se positionner très rapidement, qui sont les secteurs numérique et robotisation, qui sont deux secteurs qui sont porteurs d'avenir pour assurer les phases de transition dans lesquelles nous rentrons, mais également porteurs de développement économique non négligeable, parce qu'il n'y a pas encore d'acteurs dominants dans ces secteurs-là, et sur lesquels nous avons et des compétences techniques, et des compétences en termes de recherche, et un certain nombre aussi d'acteurs industriels présents sur le territoire national qui sont capables de se mobiliser autour de ces éléments. Et ça devrait permettre également d'accompagner les agriculteurs face à la notion de triple performance qui devient aujourd'hui la règle de base. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire en introduction, et je pense que les intervenants ultérieurs vous permettront de rentrer dans beaucoup plus de détails sur les innovations à venir. Merci beaucoup.